Voilà. Eh bien, nous allons compter et nous allons voir ensemble une pensée que je vais vous donner sur des hommes de comptoir, des hommes de bar. Un jour, des hommes étaient dans un bar, plusieurs hommes, et ils avaient bu un peu plus qu'il aurait fallu. Alors, naturellement, quand il se passe quelque chose comme ça, que la boisson est au rendez-vous, une dispute démarre, éclate. Et toujours comme normalement, il y a des gros, il y a des petits, et là dans ce café, dans ce bar, au bord de ce comptoir, il y a un gros homme, un homme fort, un homme puissant, un homme Hercule, et il y a un petit homme simple, un petit homme modeste, un petit homme tranquille, qui était venu boire son verre. Alors le gros, lui, mes amis, cette pensée, il faut la prendre dans le sens spirituel, et il faudra la mettre en pratique. Car, bien sûr, je me suis servi de ce gros et de ce petit homme pour aller à un but, que nous verrons ensemble, bien sûr. Alors ce gros homme, cet homme puissant, cet homme fort, commence à chicaner devant les autres, devant ses copains, qui le poussent, et il commence à chicaner ce petit homme modeste, ce petit homme moyen. Il le chicane, il lui relève le nez, il lui tire les oreilles, il le pince, il prend par le col de la veste derrière, il le secoue. Ce petit homme ne dit rien, et pourquoi? Parce qu'il dit rien, tout simplement parce qu'il ne peut pas dire autrement. Que voulez-vous qu'il dise devant ce colosse? Mais ce petit homme, il dit un mot. Il dit, toi, tu me fais des misères ce soir. Dans ce café, dans ce bar, tu me fais des misères. Mais demain, toi, avec ta grande carcasse, là, tu vas trembler devant moi. Jamais personne ne m'a fait trembler, dira-t-il, le gros. Personne ne peut me faire trembler. Eh bien, moi, je te dis que demain, toi, tu vas trembler devant moi, ira le petit. Alors voilà que le lendemain matin, et avant même, le gros lui dit, parce que, voilà, faut que je tiens à dire ça. Le gros lui dit, mais personne ne me fait trembler, mon copain. En plus de ça, moi, tu sais qui je suis? Je conduis un camion de 50 tonnes. Qui que ce soit qui passe sur ma route, je le fous droit, moi. Eh bien, toi, quand même, tu trembleras demain devant moi. Et voici que le lendemain matin arrive, et notre gros bonhomme, notre caïd, il est au volant d'un camion. Et il descend à fond dans le village, et de loin, comme ça, là-bas dans le village, il voit le bar, il voit le café, et il voit ce petit bonhomme qui est devant. Il le reconnaît, c'est lui, oui, c'est lui. Mais avant de voir ce petit bonhomme, ce gros homme dans le camion, il pense. Il dit, rien ne m'arrête. Une vache passe en travers la route, là, je l'explose. Un cheval passe en travers ma route, et je le pulvérise. Rien ne peut m'arrêter à moi et mon camion. L'homme, des fois, vous savez, mes amis, il se croit bien debout et qu'il prend bien garde de ne pas tomber. Et voilà pourtant qu'il est au volant de son camion, à une centaine d'allers, et il voit de loin devant ce café ce petit homme. Mais pourquoi? Pourquoi donc? Quand il le voit, il se met à trembler du pied à la tête, il écrase la pédale du frein, tout freine, tout explose. Et il tremble,
j'allais dire, il tremble comme un chien. Et le petit homme lui avait bien dit pourtant, demain quand tu me verras, tu trembleras du pied à la tête. Mais réfléchissons bien. Qu'est-ce que c'est que cet homme alors? Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme? Eh bien tout simplement, c'est un petit Clisto. C'est un petit gendarme. Il avait l'habit de gendarme. Oh, il n'a pas mis les pieds sur la route. Oh, il était sur le trottoir, il ne s'est pas mis au milieu de la route, il n'a pas pris un risque. Il a resté tranquillement, gentil, sur le trottoir. Il a fait qu'une seule chose. Il a levé la main. Et quand il a levé la main, l'autre là-bas dans le camion, il s'est mis à trembler du pied à la tête. Pourquoi? Parce que derrière ce petit Clisto là, ce petit gendarme, il y avait toutes les autorités. Derrière l'habit que portait cet homme, cet uniforme, il y avait la justice, il y avait la loi, il y avait les autorités, il y avait l'armée, il y avait le président de la République, il y avait tout derrière cet habit de cet homme. Mais qu'est-ce qu'il a ce vieux gitan là? Qu'est-ce qu'il a ce vieux Romanechel? Qu'est-ce qu'il a ce vieux bohémien là? Où il veut nous emmener là? On comprend pas nous. Cliston, c'est bien qu'il a de l'autorité. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec une pensée spirituelle? Eh bien, derrière chaque chrétien, mes amis, derrière chaque chrétien, il y a une possibilité, il y a un potentiel, comme dira les Grantiers, il y a un potentiel de puissance. Quand l'ennemi de nos âmes, celui qui vient nous tourmenter, nous tribuler, celui qui vient nous faire du mal dans nos foyers, celui qui vient faire du mal dans nos vies, nous avons la possibilité, comme ce petit Gadjo, comme ce petit Clisto, d'arrêter ce gros camion. Nous pouvons dire à l'ennemi de nos âmes, halte, au nom de Jésus, je te chasse, halte, au nom de Jésus, arrête, stop. C'est une possibilité parce que nous, tout pouvoir nous a été donné en tant que chrétiens évangélistes. Nous, derrière le titre, non pas, attention, non pas un titre de copie, un titre de personnes qui n'ont que le titre mais qui ne vivent pas la vie chrétienne, mais derrière chaque vrai chrétien, il y a un potentiel de puissance de pouvoir arrêter le mal. Quand le mal vient, tout comme ce petit Clisto, le mal vient vers nous, stop! On a cette autorité. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Ce que moi, dira Jésus, que j'ai fait, vous en ferez plus encore. Nous avons la possibilité, nous avons l'autorité, au nom de Jésus, de chasser le mal, de chasser les choses du monde qui viennent sur nous. Stop! Au nom de Jésus. Voilà cette petite pensée que j'ai voulu dire en 3 minutes là. C'était parce que dans ces temps modernes, nous subissons trop, comme ce petit Clisto a subi les assauts de ce gros homme qui le chicanait, qui le tourmentait. Nous, chrétiens, on subit trop les assauts du diable. Il vient trop nous provoquer. Il vient trop nous chercher. Il vient trop nous bousculer. Le lendemain, ce petit homme avait pris autorité. Nous, en tant que chrétiens évangélistes, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce qui vient nous tourmenter, nous le chassons instantanément. Si tu veux en lire d'autres de ces pensées, prêcher avec
simplicité, pas des grands mots, pas des grandes phrases, mais à notre hauteur à nous, nous qui n'avons pas été des grands théologiens, eh bien, saute, va sur le maître, l'ordinateur, et cherche Pierrot de Brive à moncy.fr. Voilà. Voilà, le petit va éteindre là. Gloire à Dieu. Voilà.